7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'historienne Alia Aglan. Bonjour Alia Aglan. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement de la Résistance. Vous venez de publier Le Rire ou la vie, anthologie de l'humour résistant 1940-1945 chez Gallimard. Ça vient de sortir. Emmanuel Macron, Alia Aglan, va présider ce matin sur les Champs-Élysées la commémoration du 78e anniversaire de la victoire, 8 mai 1945. Ensuite, il ira à Lyon pour un hommage aux résistants et à Jean Moulin. Avant de parler de Lyon, peut-être un mot un peu général sur ce 8 mai. De quel événement commémore-t-on précisément en ce 8 mai, Alia Aglan? On commémore la capitulation de l'Allemagne nazie. Et il y a une première capitulation qui a lieu à Reims, côté allié. Le 7 mai. Le 7 mai, dans la nuit du 7 au 8 mai. Et elle prend effet le 8 mai en fin de 8 mai, en fin de nuit. Et ensuite, il y a une autre capitulation, cette fois-ci avec les généraux soviétiques, qui ont réclamé une capitulation de leur côté à Berlin, qui aura lieu le 9 mai. Donc, c'est la capitulation qu'on commémore. Voilà. Et alors, la capitulation, c'est une décision militaire et non pas politique, à la différence d'un armistice. Oui. Et de toute façon, à cette époque-là, il n'y a plus de pouvoir politique en Allemagne puisque Hitler s'est suicidé dans son bunker. Mais attention, c'est pas vraiment la fin de la guerre parce que pendant l'été 1945, il faut attendre la reddition du Japon après Hiroshima et Nagasaki. La bataille du Pacifique, qui dure beaucoup plus longtemps. La capitulation, c'est le 2 septembre 1945. Dans le Pacifique. Alors voilà, donc c'était important quand même de faire ce rappel un peu général. Alors Lyon, je le disais, au lieu de la résistance, pourquoi? Parce que les 3 grands mouvements de résistance de la zone sud vont se créer à Lyon. Il y a une mémoire très particulière de la résistance à Lyon, et pourtant, on en parlait à l'instant en antenne, à Alia Aglan, on se demandait, mais y a-t-il eu déjà une cérémonie officielle, importante, avec le président de la République, en un 8 mai, qui mettrait Lyon à l'honneur? Pas évident comme ça à dire, comme ça, il n'y a pas une cérémonie qui nous revient à l'esprit. Pourquoi cette symbolique lyonnaise est-elle mise à l'honneur, d'après vous, par Emmanuel Macron cette année? Alors, le choix symbolique de la prison de Montluc à Lyon, c'est une manière de rappeler que Lyon a été l'une des capitales de la résistance, parce que c'était en zone sud et que précisément, les Allemands n'y étaient pas encore. Ça a d'abord été, Montluc, une prison militaire française, puis à partir de février 1943, une prison allemande. Oui, la prison de Vichy, puis la prison de l'Allemagne. Prison allemande. Ensuite, c'est redevenu une prison militaire, notamment quelques nationalistes algériens y ont été incarcérés. Choisir Lyon comme centre névralgique des commémorations de cette année, c'est réinsérer la Seconde Guerre mondiale dans des enjeux franco-français. C'est-à-dire que la résistance est quelque chose qui est quand même un symbole d'unité, parce que c'est une réaction universelle à la barbarie. Donc, au-delà de la Seconde Guerre mondiale et des enjeux, on peut y voir un message actuel, c'est-à-dire on résiste. D'un président aussi qui crée un Conseil national de la refondation, reprenant l'acronyme CNR, Conseil national de la résistance. Oui, et Dieu sait que le Conseil national de la résistance a été très important pour asseoir la légitimité du général de Gaulle et de la France libre. Alors, hommage va être rendu en particulier à Jean Moulin. Faut-il rappeler qui est Jean Moulin, Alia Aglan? Si, c'est quand même important, puisque malheureusement le temps passe, certains l'oublient. C'est l'homme qui fut chargé d'unifier la résistance, et il va être traqué puis arrêté par Klaus Barbie, à qui l'on fera cet honneur, si je puis dire, d'aller visiter justement la prison de Montluc lorsqu'il sera arrêté en 1983. Oui, il y sera lui-même incarcéré. Klaus Une Barbie. nuit. Oui. Jean Moulin est plus qu'un symbole, c'est vraiment le représentant du général de Gaulle auprès des mouvements de résistance. Et il a mis un certain temps à s'imposer, mais il a réussi à s'imposer. Et c'est aussi le grand argentier, donc c'est celui qui va distribuer les subsides aux mouvements principaux de la résistance. Avant qu'elle soit transférée à Paris, malheureusement, le centre névralgique de la résistance va passer de Lyon à Paris, finalement, assez rapidement. Oui, mais c'est surtout aussi, c'est Alger aussi. On oublie, il y a Londres, il y a Alger. Alger est une capitale de la résistance à partir du débarquement. L'opération Torche en Afrique du Nord ouvre quand même des territoires qui sont français à l'époque. Il y a 3 départements français. Et s'installe à Alger une assemblée consultative provisoire
en novembre 1943 qui sera vraiment l'assise principale Oui. du mouvement gaulliste et une légitimité très importante. Alors on va évidemment écouter ce que dira Emmanuel Macron, c'est comment il va peut-être tenter d'actualiser la mémoire de la résistance, à délivrer un message contemporain sur cette mémoire de la guerre et de la résistance. Alors juste un mot quand même de votre ouvrage, Alia Aglan, consacré à l'humour résistant. Il y a un humour résistant véritablement particulier. Oui, il y a des textes clandestins qui circulent dès l'été 40 Hmm. et qui prennent la veine de l'humour comme arme de guerre, en Oui, réalité, pour défaire la conquête de la France par les nazis. oui, Se moquer des nazis, c'est vraiment leur enlever toute puissance, toute oui. crédibilité. Vous dites Euh, réflexe universel contre la barbarie. mais oui, L'humour, c'est ça. on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, Oui. hein. Les Ukrainiens ont fait preuve d'humour et l'humour résistant est très réactualisé Oui. par cette guerre. Et alors on moque l'occupant, évidemment, mais est-ce qu'il y avait une forme d'autodérision aussi de la résistance, Alia Aglan? Alors, je n'ai pas trouvé cette veine-là. Par contre, je retrouve une tradition politique, pamphlétaire, qui existe, donc dans la civilisation européenne depuis au moins l'époque de la monarchie absolue. Mais non, c'est pas une autodérision, c'est plutôt se moquer des collaborationnistes, des valets, des nazis, se moquer des ministres de Vichy, se moquer de tout ce qui oppresse, la manière dont les Allemands vident littéralement le territoire. Non, c'est vraiment se moquer, c'est regarder les nazis avec un œil de nazi, c'est-à-dire retourner le Mmh. racisme contre lui-même. Voilà, ça s'appelle Caricature, chanson. voilà, votre livre Le rire ou la vie, anthologie de l'humour résistant 40-45, c'est publié chez Gallimard et c'est truffé d'illustrations tirées des archives de la France libre. C'était le livre dont il fallait parler en ce jour de commémoration du 8 mai. Merci d'être venu nous voir Merci à vous. sur Europe 1, Alia Aglan. Bonne journée à vous. Merci à vous. 7h19. Dans moins de 5 minutes.